Tutoriel vidéo sur l'activité de départ, activation des neurones ou réveil des neurones. Premièrement, qu'est-ce qu'un neurone? Les neurones sont les cellules de base là, de votre système nerveux et ce sont ces cellules-là qui d'habitude se mettent à off pas mal pendant l'été. L'été, c'est fait pour relaxer, donc les neurones sont pas mal moins sollicités. Et cette activité de départ-là a été conçue pour mettre vos neurones à on, les réveiller avec une liste de 12 activités qui vont vous faire réfléchir. Donc, je vous présente les 12 activités et ensuite on les voit une par une. Premièrement, les clous. Dans un deuxième temps, les verres et les couteaux. Troisièmement, les loupes et la balance. Quatrièmement, le transfert d'eau. En 5, le microscope. En 6, le cylindre gradué. En 7, la balance à fléau. En 8, identifier les parties du corps humain. En 9, nommer ces outils et identifier leurs fonctions. En 10, nommer les planètes du système solaire dans l'ordre à partir du Soleil. En 11, qui mange qui? Et en 12, les allumettes, une équation mathématique. En tout temps, pendant cette vidéo-là, vous pouvez aller dans la description là, sur ma chaîne YouTube et vous allez voir chacun de ces chapitres-là, donc les 12 chapitres associés à un temps précis de la vidéo. Donc, si vous vous asseyez, par exemple, devant le plateau 10, planète du système solaire, ben, vous pouvez aller voir dans la description du vidéo et aller cliquer sur le temps associé à 10, planète du système solaire. Vous allez avoir l'explication directement pour le 10. On y va maintenant avec l'explication plus détaillée. Pour ce faire, je vais juste ici aller chercher des petites images, ça va vous aider, comme ça ici. Et je vais lire la description et vous expliquer en même temps correctement qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'activité. Donc, pour les clous, activité numéro 1, placer en équilibre les 10 clous qu'on voit ici. Ça, ce sont nos 10 clous sur la tête du clou planté dans le bloc de bois. Donc, le bloc de bois qui est juste ici, ça, c'est le bloc de bois. Et vous devez placer ces 10 clous-là en équilibre sur la tête ici de ce clou-là. Vous n'avez pas le droit pour ce faire d'utiliser aucun autre objet, pas d'élastique, pas de gomme, que ceux qui sont devant vous. Le bloc doit rester appuyé sur la table en position debout et aucun des clous ne doit toucher au bloc de bois. Ça a l'air impossible, mais je vous le dis, il y a une solution à ça et vous allez pouvoir la faire à la fin de cette période-ci. Soyez patient, c'est fait pour tester aussi votre patience. Je vais circuler pendant l'atelier et vous donner des indices, mais voici ce que vous avez à faire. Placez les 10 clous en équilibre sur la tête de ce clou-là. Je vous amène à l'activité numéro 2. Et là, on a les verres et les couteaux. Les verres et les couteaux, vous devez placer en équilibre. Donc, vous devez faire tenir à l'aide des 3 couteaux le 4e verre au-dessus du niveau des 3 autres. C'est pour ça qu'on voit ma main ici, là. Il faut vraiment que ce soit au-dessus du niveau des 3 autres. Donc, vous voyez là, vous devez utiliser les 3 couteaux qui sont là pour venir faire une structure d'appui pour le 4e verre qui est celui-là. Et celui-là, il y a, quand j'ai appris, moi, cette activité-là, le verre était rempli d'eau. Là, pour pas qu'il y ait de dégâts dans la classe, j'ai mis un poids à l'intérieur du verre, mais il y a vraiment un poids à l'intérieur du verre. Donc, c'est associé à un poids. Les 3 verres doivent être placés à une distance d'un couteau les uns des autres. Essayez pas de déplacer les verres, s'il vous plaît. Ils sont collés à la colle chaude. Cette expérience peut se faire avec un verre rempli d'eau, j'en ai déjà parlé. Alors, votre structure devrait être assez stable pour supporter ce poids. Encore une fois, ça a l'air impossible, mais c'est très possible de le faire. Et encore une fois, vos profs devraient circuler là, dans la classe pour vous donner des petits indices. En 3, les loupes et la balance. Vous devez trouver laquelle des 8 loupes. On a 8 loupes identiques ici. Ouais, ça irait mieux si j'allais chercher comme ça mon crayon. Vous avez 8 loupes. Il y a une seule de ces 8 loupes-là qui est un petit peu plus
pesante. Donc, c'est seulement quelques grammes. C'est très difficile de le voir là, à l'œil, voire impossible. Et vous devez utiliser la balance à fléau. Donc, une balance à fléau, là, c'est les deux plateaux ici et ça penche soit d'un bord, soit de l'autre. C'est ça une balance à fléau. Vous devez l'utiliser, mais seulement 2 fois. Vous avez un maximum de 2 pesées. Donc, vous devez trouver une procédure qui va faire en sorte qu'en 2 pesées seulement, vous trouviez à chaque fois la loupe qui est quelques grammes plus pesante que les deux autres. Donc, c'est ça l'activité numéro 3. Si on s'en va maintenant à l'activité numéro 4, c'est le transfert d'eau. Donc, vous disposez de 2 verres. Un ayant une ligne à 500. Encore une fois, je vais aller mettre de l'emphase sur ce que je dis. Vous avez une ligne ici à 500 sur la bouteille de Pepsi et vous avez un autre verre ayant une ligne à 300. Ce sont les deux seules mesures précises que vous avez. En vous servant seulement de ces 2 verres, vous devez réussir à obtenir exactement 400 millilitres. Donc, ce que vous devez obtenir là, c'est 400 millilitres et ce, de façon précise. Il n'y a pas d'à peu près là-dedans. En utilisant la mesure de 500 et la mesure de 300, vous devez obtenir exactement 400 millilitres dans le verre de 500. Donc, cette mesure se doit d'être précise. Aucune approximation ne sera tolérée. Le microscope maintenant, super simple. À l'aide du microscope que vous voyez ici à l'écran, vous devez faire le focus à 500. Donc, ça, c'est important, là. Le focus n'est pas fait à 500 présentement. Donc, vous devez faire le focus à 500 de grossissement, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la petite lamelle qui est là va être grossi 500 fois. Et vous devez dessiner dans votre rapport de laboratoire le plus fidèlement possible ce que vous voyez. Donc, tout simple pour celle-là, l'explication est déjà faite. Encore aussi simple, le cylindre gradué, vous devez tout simplement mesurer le volume exact qu'il y a d'eau dans le cylindre gradué. Donc, c'est fait pour voir si vous savez utiliser un cylindre gradué correctement. La balance à fléau, même principe. On a une vieille balance, on se sert maintenant beaucoup plus des balances électroniques, mais la balance à fléau, c'est ce que vous avez ici. Et vous devez peser la tasse que vous voyez présentement, la tasse d'Agrilab. Donc, ça aurait pu être n'importe quel poids, là. Donc, vous devez utiliser la balance à fléau correctement et me sortir le poids précis de cette tasse-là. En 8, vous avez un torseau, comme ça ici, et vous avez à identifier des différentes parties du corps humain. Donc, sur le modèle anatomique qui est devant vous, vous devez identifier les parties, les numéros 168 et 198. Donc, même si le torseau là, est un peu vieux, les numéros sont encore bien visibles dessus. Vous trouvez 168, vous trouvez 198 et vous me les identifiez dans votre rapport de laboratoire. En 9, vous avez 5 outils à identifier. Donc, tout simple, ça aussi, vous avez une liste de lignes et vous devez m'identifier avec le bon nom français les outils qui sont devant vous. En 10, beau petit exercice, vous devez nommer dans l'ordre à partir du Soleil les 8 planètes du système solaire. Donc, toutes les planètes de notre système solaire et je les veux dans l'ordre. Finalement, en 11, vous avez une chaîne alimentaire. Vous devez tout simplement placer dans l'ordre qui mange quoi. Donc, encore une fois, replacer dans l'ordre qui mange quoi. En passant, le merle d'Amérique, c'est un oiseau. Une petite sauterelle, là, c'est un insecte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un ver de terre. Bon, ça, tout le monde, ça va. Vous le savez. Et finalement, il y a un chat domestique et de l'herbe. Donc, juste préciser là qu'un merle d'Amérique, c'est un oiseau. Finalement, en 12, vous avez une petite équation mathématique qui est fausse. Et là, je vous ai mis un papier avec les chiffres romains pour ceux qui ne sont pas familiers. Là, ce que vous voyez ici,
Je pourrais vous l'expliquer comme ça ici. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai le x qui représente 10 avec le 1 qui représente 9 devant. Donc, j'ai 9 plus 2 ici égale le v qui représente 5 et le 1 pour aller à 6. Donc là, vous avez une équation mathématique qui est fausse. Ça ne fonctionne pas. 9 plus 2 n'égale pas 6 en ne bougeant qu'une seule allumette. Vous devez faire en sorte que cette équation-là devienne vraie. Donc, vous avez une seule allumette à bouger et vous devez faire en sorte que l'équation devienne vraie. Donc, bon travail, profitez-en, soyez patient. Si vous voyez que vous perdez patience, n'hésitez pas à changer de station. C'est pour ça qu'il y a 12 chapitres. Donc, réveillez vos neurones, réfléchissez et bonne activité.